Imaginez un instant que tout ce que vous avez toujours cru être le fruit du hasard ne l'était pas. Que chaque coïncidence, chaque rencontre fortuite, chaque synchronicité dans votre vie faisait partie d'un langage caché de l'univers, un langage qui vous parle directement. Et si je vous disais que ce que vous appelez chance ou coïncidence est en réalité un système de communication sophistiqué entre votre conscience et le champ quantique qui nous entoure? Ce n'est pas de la fiction. C'est la réalité que Neville Goddard avait découverte bien avant que la science moderne ne commence à l'effleurer du bout des doigts. Une réalité qui, une fois comprise, vous rendra littéralement impossible à contrôler par les systèmes qui tentent de maintenir votre conscience endormie. Pensez-y. Combien de fois avez-vous pensé à quelqu'un juste avant que cette personne ne vous appelle? Combien de fois avez-vous pris un détour inhabituel pour découvrir ensuite qu'un accident s'était produit sur votre route habituelle? Combien de fois une opportunité s'est-elle présentée exactement au moment où vous en aviez le plus besoin? Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des synchronicités. Et elles fonctionnent selon des lois précises que peu de gens comprennent vraiment. Le monde que l'on nous a présenté est basé sur une illusion fondamentale, celle d'un univers mécanique, froid, où les événements surviennent par hasard et où vous êtes à la merci de forces externes. Cette vision limitée a été maintenue délibérément, car une personne qui comprend le langage des synchronicités devient impossible à manipuler, impossible à maintenir dans la peur, impossible à contrôler. Elle devient créatrice consciente de sa propre réalité. D'ailleurs, d'où m'écoutez-vous en ce moment ? Quelle synchronicité vous a amené à tomber sur cette vidéo aujourd'hui? Laissez-moi un commentaire pour me dire de quelle ville vous regardez ceci, juste pour que je puisse voir jusqu'où cette fréquence se propage. Carl Jung, l'un des psychologues les plus brillants du XXe siècle, a introduit le concept de synchronicité en Occident. Mais ce qu'il n'a pas osé révéler complètement, c'est que la synchronicité n'est pas simplement un phénomène curieux ou mystique. C'est littéralement le système d'exploitation de notre réalité. Et bien avant lui, Neville Goddard comprenait que notre conscience est le moteur créateur de notre expérience, que nos états émotionnels et mentaux sont les fréquences qui attirent les événements correspondants dans notre vie. Les anciennes traditions spirituelles le savaient, du I Ching chinois aux enseignements védiques, des mystères égyptiens aux pratiques chamaniques, toutes parlaient d'un univers interconnecté où l'esprit et la matière ne sont pas séparés, mais sont deux aspects d'une même réalité. Et aujourd'hui, les modèles holographiques de l'univers et la physique quantique commencent enfin à rejoindre ce que ces traditions affirmaient depuis des millénaires. Mais regardez autour de vous. Pourquoi ne vous a-t-on jamais enseigné cela à l'école? Pourquoi les institutions académiques, les médias, la science conventionnelle évitent-ils soigneusement ce sujet? Parce qu'une population qui comprend le pouvoir des synchronicités est une population qui ne peut plus être contrôlée par la peur, par la propagande ou par des récits limitants. Voyez-vous, le système dans lequel nous vivons dépend de votre croyance en la séparation, en votre impuissance face à un monde aléatoire et chaotique. Il dépend de votre conviction que vous êtes une victime des circonstances plutôt qu'un créateur conscient de votre réalité. Et c'est précisément ce que Neville Goddard cherchait à déconstruire à travers ses enseignements sur l'imagination créatrice et la loi de l'Assomption. Alors, comment les synchronicités fonctionnent-elles réellement? Pour comprendre ce mécanisme, nous devons d'abord saisir que notre réalité n'est pas solide comme elle le paraît. Au niveau quantique, tout est vibration, fréquence, potentialité. Le physicien Max Planck, père de la théorie quantique, affirmait que la matière n'existe pas en soi. Ce que nous percevons comme solide est en réalité un champ d'énergie vibratoire. Votre conscience, vos pensées, vos émotions émettent des fréquences spécifiques qui interagissent avec ce champ. Mais ce n'est pas tout. Votre état émotionnel, votre fréquence vibratoire personnelle détermine quelles potentialités du champ quantique vont se manifester dans votre expérience. C'est ce que les physiciens appellent l'effondrement de la fonction d'onde par l'observation consciente. Imaginez un instant que vous êtes un émetteur-récepteur radio. Lorsque vous êtes dans un état de peur, d'anxiété, de manque, vous émettez une fréquence d'incohérence. Cette fréquence attire naturellement des expériences qui correspondent à cet état. Obstacles, problèmes, situations difficiles. C'est mathématique, c'est vibratoire. À l'inverse, lorsque vous êtes dans un état de gratitude, d'amour, de confiance, vous émettez une fréquence de cohérence. Et cette fréquence attire comme par magie des synchronicités positives.
Rencontres opportunes, solutions inattendues, ouvertures miraculeuses. Ce n'est pas de la magie, c'est de la physique vibratoire appliquée à la conscience. Ce que Neville Goddard enseignait, c'est que nos états mentaux et émotionnels, ce qu'il appelait nos états d'être, sont la cause première de tout ce qui se manifeste dans notre vie. Il ne s'agit pas simplement de penser positivement, mais d'incarner vibratoirement l'état correspondant à ce que vous souhaitez attirer. Mais le plus fascinant, c'est que les synchronicités ne se limitent pas aux grandes expériences de vie. Elles se manifestent constamment dans notre quotidien à travers un langage symbolique que nous pouvons apprendre à déchiffrer. Les nombres répétitifs que vous voyez, ans 11, 222, 333, les animaux qui croisent votre chemin de manière inhabituelle, les rêves prémonitoires, les coïncidences digitales quand vous cherchez quelque chose et que cela apparaît soudainement partout, tous sont des signaux du champ. Et avec l'avènement de la technologie et d'Internet, les synchronicités se sont amplifiées. Avez-vous remarqué comment vous pouvez parler d'un sujet et soudainement voir des publicités sur ce sujet ? Ce n'est pas seulement les algorithmes qui vous écoutent, c'est le champ qui se manifeste à travers la technologie comme une extension de la conscience collective. Prenez un instant pour réfléchir à votre propre vie. Pensez à une situation où vous avez ressenti une forte synchronicité, où vous avez eu l'impression que l'univers vous envoyait un message. Peut-être avez-vous vu le même nombre plusieurs fois dans la même journée. Peut-être une chanson significative a-t-elle joué exactement au moment où vous pensiez à une personne spécifique. Ce n'était pas un hasard, c'était le langage du chant qui communiquait directement avec vous. Mais la vraie question est, pourquoi sommes-nous si nombreux à ignorer ces signaux ? Pourquoi rejetons-nous ces expériences comme de simples coïncidences sans signification ? La réponse est simple, nous avons été conditionnés à ne pas y croire. Depuis l'enfance, on nous a enseigné un modèle mécaniste de l'univers où tout doit avoir une explication rationnelle, où la conscience est un simple épiphénomène du cerveau et où le hasard règne en maître. Ce conditionnement est si profond qu'il crée ce que j'appelle le loop de l'observateur. Vous voyez, en physique quantique, l'observateur influence le résultat de l'expérience. Si vous observez la réalité à travers le filtre du hasard et de la séparation, c'est exactement ce que vous verrez se manifester. C'est un cercle vicieux qui se renforce lui-même. Vous ne croyez pas aux synchronicités, donc vous ne les voyez pas, ce qui renforce votre conviction qu'elles n'existent pas. Mais que se passe-t-il lorsque vous commencez à briser ce loop ? Que se produit-il lorsque vous commencez à reconnaître les synchronicités dans votre vie, à leur accorder de l'attention, à comprendre leur langage ? Un changement radical s'opère. Vous passez d'une réalité basée sur le hasard à une réalité consciente, interconnectée, répondant à vos états vibratoires. C'est littéralement un saut de ligne temporelle. Et c'est exactement ce que Neville Goddard enseignait à travers sa pratique de « vivre dans la fin ». Lorsque vous assumez l'état vibratoire de ce que vous souhaitez expérimenter, lorsque vous l'incarnez émotionnellement comme si c'était déjà réel, vous créez un champ de résonance qui attire les synchronicités nécessaires pour matérialiser cette réalité. Mais attention, je ne parle pas de simple visualisation ou d'affirmation positive superficielle. Je parle d'un changement fondamental de votre fréquence vibratoire, d'un alignement authentique avec votre moi supérieur. Car ce que la plupart des gens ne comprennent pas, c'est que votre moi supérieur communique constamment avec vous à travers le langage des synchronicités. Imaginez un instant que vous êtes à la fois l'émetteur et le récepteur. Votre moi supérieur, cette partie de vous connectée au champ unifié, tente continuellement de vous guider vers votre plus haute expression, vers votre chemin de moindre résistance. Mais si vous n'êtes pas conscient de ce langage, si vous n'y prêtez pas attention, c'est comme si vous ignoriez des panneaux de signalisation sur une route inconnue. Ce qui m'amène à un point crucial, les synchronicités ne sont pas seulement des confirmations agréables, elles sont aussi des guides pratiques pour naviguer dans la vie avec plus de fluidité. Plus de grâce, plus de magie. Elles vous indiquent quand vous êtes aligné avec votre vérité intérieure et quand vous en déviez. Par exemple, avez-vous déjà remarqué comment, lorsque vous prenez une décision qui n'est pas alignée avec votre vérité profonde, des obstacles se multiplient comme par magie ? Des retards, des problèmes techniques, des malentendus. Ce ne sont pas des punitions, ce sont des signaux bienveillants vous invitant à reconsidérer votre direction. À l'inverse, lorsque vous êtes parfaitement aligné avec votre essence, les portes s'ouvrent miraculeusement. Les personnes justes apparaissent au moment parfait.
Les opportunités se présentent sans effort. C'est ce que j'appelle l'état de flux synchronistique. Cet état où vous êtes en harmonie totale avec le champ quantique, où les synchronicités deviennent votre état normal plutôt que l'exception. Mais comment accéder consciemment à cet état? Comment devenir un navigateur intentionnel des synchronicités plutôt qu'un observateur passif? C'est là que les enseignements de Neville Goddard prennent tout leur sens, enrichis par notre compréhension moderne de la physique quantique et de la conscience. Premièrement, commencez par tenir un journal de synchronicité. Notez chaque coïncidence significative, chaque nombre répétitif, chaque rêve qui se réalise, chaque pensée qui se matérialise. Cette pratique simple mais puissante entraîne votre cerveau à reconnaître les motifs synchronistiques que vous ignoriez auparavant. Deuxièmement, pratiquez la méditation de cohérence cardiaque. La science a démontré que le cœur génère un champ électromagnétique 60 fois plus puissant que celui du cerveau. Lorsque vous entrez dans un état de cohérence cardiaque à travers la gratitude et l'amour inconditionnel, vous amplifiez votre capacité à attirer et à reconnaître les synchronicités. Troisièmement, apprenez à lire les symboles personnels. Chacun de nous a un langage symbolique unique à travers lequel le champ communique avec nous. Pour certains, ce sont des nombres spécifiques, pour d'autres, des animaux, des couleurs, des motifs dans la nature. Identifiez vos symboles récurrents et leur signification pour vous. Mais ce qui est vraiment fascinant, c'est comment ce processus transforme non seulement votre expérience individuelle, mais également vos relations et votre impact dans le monde. Voyez-vous, vos relations ne sont pas le fruit du hasard, elles sont des miroirs précis de votre état vibratoire. Les personnes qui entrent dans votre vie, partenaires, amis, collègues, même les relations difficiles, sont attirées par résonance avec votre fréquence. C'est pourquoi les mêmes schémas relationnels se répètent jusqu'à ce que vous changiez votre vibration intérieure. Neville Goddard insistait sur cette vérité. Les autres sont le reflet de vos états de conscience. Si vous voulez changer vos relations, changez d'abord votre état intérieur. Les synchronicités feront le reste, attirant naturellement des personnes qui correspondent à votre nouvelle fréquence. De même, votre carrière, vos finances, votre créativité ne sont pas des domaines séparés, gouvernés par le hasard ou les circonstances externes. Ce sont des extensions directes de votre champ vibratoire. Les blocages financiers, les plafonds de verre professionnels, les périodes de stagnation créative sont tous des reflets d'incohérences vibratoires internes. Lorsque vous alignez votre fréquence avec l'abondance, la réussite et l'expression authentique, les synchronicités professionnelles commencent à se manifester. L'appel inattendu d'un client potentiel, la rencontre fortuite avec un partenaire d'affaires idéal, l'inspiration créative qui surgit au moment parfait. Ce ne sont pas des coïncidences, c'est le champ qui répond à votre nouvelle fréquence. Mais le véritable pouvoir des synchronicités va bien au-delà de l'amélioration de votre vie personnelle. Il s'agit d'une transformation complète de votre rapport à la réalité et à vous-même. Imaginez vivre dans un état où vous savez au plus profond de votre être que vous n'êtes jamais seul, que vous êtes constamment guidé, que chaque événement a un sens et un but, même lorsque vous ne pouvez pas le percevoir immédiatement. Imaginez vivre sans peur de l'avenir, sans regret du passé, pleinement présent dans l'instant où toute création est possible. C'est ce que j'appelle l'état de présence créatrice. Cet état où vous êtes simultanément l'observateur et le créateur de votre réalité, où vous collaborez consciemment avec le champ quantique pour manifester votre plus haute expression. Dans cet état, vous transcendez le paradigme de la victime. Vous comprenez que rien ne vous arrive par hasard, tout est attiré par résonance avec votre fréquence. Cette prise de conscience est profondément libératrice, car elle vous place au centre de votre expérience créatrice. Vous n'êtes plus à la merci de forces externes. Vous êtes le point focal à partir duquel tout se manifeste. Neville Goddard l'exprimait magnifiquement lorsqu'il disait que « votre imagination est Dieu en action ». Il ne parlait pas de fantasmes ou de rêveries passives. Il parlait de cette faculté divine en vous qui, lorsqu'elle est couplée à un sentiment profond, crée littéralement votre réalité. Et c'est là que réside le secret le plus profond des synchronicités. Elles ne sont pas simplement des phénomènes externes qui vous arrivent. Elles sont des manifestations de votre propre conscience créatrice. Vous êtes à la fois l'émetteur du signal et le récepteur de la réponse du champ.
Maintenant, laissez-moi vous partager une vérité qui pourrait être difficile à entendre, mais qui est absolument transformatrice lorsqu'elle est pleinement intégrée. Si vous vivez dans un état constant de lutte, de manque, de difficultés répétitives, ce n'est pas parce que l'univers est contre vous ou parce que vous n'avez pas de chance. C'est parce que vous êtes piégé dans un loop vibratoire d'incohérence. Votre fréquence émotionnelle habituelle, souvent inconsciente, est comme un aimant qui attire des expériences de même nature. Si vous vibrez dans la peur, vous attirez des situations effrayantes. Si vous vibrez dans le manque, vous attirez des expériences de privation. Si vous vibrez dans le conflit, vous attirez des relations tendues. Mais voici la bonne nouvelle, vous pouvez changer cette fréquence à tout moment. Vous pouvez sortir du loop de l'observateur et entrer dans un nouveau paradigme de création consciente. Et c'est exactement là que les enseignements de Neville Goddard sont si puissants. Neville nous enseignait à vivre dans la faim, à habiter émotionnellement et sensoriellement l'état où notre désir est déjà réalisé. Pas comme une technique de visualisation, mais comme un changement fondamental de notre état d'être. Lorsque vous faites cela, lorsque vous incarnez vibratoirement votre désir comme s'il était déjà manifesté, vous créez une nouvelle fréquence qui attire naturellement les synchronicités nécessaires à sa matérialisation. Et c'est là que la magie opère vraiment. Car en changeant votre état intérieur, vous changez littéralement la ligne temporelle sur laquelle vous évoluez. Vous sautez d'une réalité à une autre, d'un ensemble de probabilités quantiques à un autre. Pensez-y, la physique quantique nous montre que toutes les possibilités existent simultanément dans ce qu'on appelle la superposition quantique. Ce qui détermine laquelle de ces possibilités se manifeste dans votre expérience, votre observation consciente, ou plus précisément, la fréquence vibratoire à partir de laquelle vous observez. Imaginez un instant que toutes les versions possibles de votre vie existent déjà dans le champ des potentialités. La version où vous êtes en parfaite santé, la version où vous vivez dans l'abondance, la version où vous expérimentez des relations harmonieuses, la version où vous exprimez pleinement vos dons. Toutes ces versions existent simultanément, ce qui détermine laquelle vous expérimentez, la fréquence vibratoire que vous maintenez. C'est pourquoi les synchronicités sont si puissantes. Elles ne sont pas simplement des signes ou des confirmations, elles sont les manifestations visibles de votre saut quantique d'une ligne temporelle à une autre. Elles sont les ponts entre différentes versions de votre réalité. Quand vous commencez à remarquer des synchronicités inhabituelles dans votre vie, c'est souvent le signe que vous êtes en train de changer de fréquence, que vous êtes en train de sauter sur une nouvelle ligne temporelle. C'est comme si l'univers vous disait « Oui, c'est ça, continue dans cette direction ». Mais attention, les synchronicités ne sont pas toujours ce que nous attendons. Parfois, elles se présentent sous forme de défis, d'obstacles apparents, de fermetures de portes. Ces synchronicités négatives sont tout aussi précieuses, car elles vous indiquent quand vous déviez de votre chemin optimal, quand vous êtes en train de vous éloigner de votre vérité profonde. C'est pourquoi il est si important de développer ce que j'appelle l'intelligence synchronistique. Cette capacité à lire correctement les signaux du champ, à distinguer entre une synchronicité guidante et un simple événement aléatoire, à comprendre le message derrière le symbole. Cette intelligence ne s'acquiert pas du jour au lendemain. C'est une pratique, un art, une science intérieure qui se développe avec le temps et l'attention. Mais les bénéfices sont extraordinaires. Une navigation plus fluide de la vie, des décisions plus alignées, une manifestation plus rapide de vos intentions authentiques. Alors, comment développer cette intelligence synchronistique? Comment devenir un maître dans l'art de la co-création consciente avec le champ quantique? Commencez par pratiquer ce que j'appelle l'attention double. Cette capacité à être simultanément présent dans l'instant et attentif au modèle synchronistique qui se déploie. Observez non seulement ce qui se passe, mais comment cela se passe, quand cela se passe, et en relation avec quelle pensée ou émotion. Ensuite, développez votre vocabulaire symbolique personnel. Quels sont les signes récurrents dans votre vie? Quels nombres apparaissent fréquemment? Quels animaux croisent votre chemin de manière inhabituelle? Quels thèmes reviennent dans vos rêves? Ce sont tous des aspects de votre langage synchronistique unique. Pratiquez également ce que Neville Goddard appelait la révision, cette technique puissante qui consiste à revivre mentalement et émotionnellement les événements de votre journée, mais en les transformant pour qu'ils correspondent à ce que vous auriez préféré vivre.
Cette pratique reprogramme littéralement votre champ vibratoire et influence les synchronicités futures. Et surtout, cultivez ce que j'appelle l'état de gratitude anticipée, cette fréquence vibratoire particulière où vous ressentez une profonde gratitude pour quelque chose comme si c'était déjà manifesté. La gratitude est l'une des fréquences les plus puissantes pour attirer des synchronicités positives, car elle aligne parfaitement votre cœur et votre esprit dans un état de cohérence. Mais il y a un aspect des synchronicités dont on parle rarement et qui est pourtant essentiel, leur nature fractale. Voyez-vous, les synchronicités ne se produisent pas seulement au niveau individuel. Elles opèrent également au niveau collectif, sociétal, planétaire. Avez-vous remarqué comment certaines idées semblent émerger simultanément à différents endroits du monde sans communication apparente entre les personnes concernées? Comment des mouvements entiers surgissent presque spontanément, comme si une conscience collective était en train de s'éveiller. Ce sont des synchronicités fractales, des manifestations à grande échelle du même phénomène que vous observez dans votre vie personnelle. Et c'est là que votre éveil aux synchronicités prend une dimension encore plus profonde. Car en devenant conscient de votre propre pouvoir créateur, en alignant votre fréquence avec votre plus haute expression, vous contribuez littéralement à l'évolution de la conscience collective. Vous devenez un nœud d'éveil dans le réseau interconnecté de la conscience planétaire. C'est pourquoi je dis souvent que l'éveil aux synchronicités est à la fois personnel et planétaire. Il ne s'agit pas seulement d'améliorer votre vie individuelle, bien que ce soit certainement un bénéfice majeur. Il s'agit de participer consciemment à l'évolution collective, d'être un catalyseur d'éveil dans un monde qui en a désespérément besoin. Imaginez un instant ce qui se passerait si une masse critique d'êtres humains s'éveillait au langage des synchronicités, comprenait leur pouvoir créateur intrinsèque, alignait leur fréquence avec leur expression la plus élevée. Ce serait littéralement un saut quantique pour l'humanité entière. Et c'est précisément ce qui est en train de se produire. Regardez autour de vous. De plus en plus de personnes s'éveillent à cette réalité. De plus en plus de personnes commencent à remarquer les synchronicités dans leur vie, à questionner le paradigme du hasard, à explorer leur pouvoir créateur. Ce n'est pas un hasard si vous êtes en train d'écouter cette vidéo maintenant. Ce n'est pas une coïncidence si ces informations résonnent en vous. C'est une synchronicité parfaite qui indique que vous êtes prêt pour cette prochaine étape de votre évolution consciente. Alors, que se passe-t-il concrètement lorsque vous commencez à vivre en pleine conscience des synchronicités? Comment votre vie se transforme-t-elle? Tout d'abord, vous commencez à remarquer une fluidité accrue dans tous les aspects de votre existence. Les choses semblent se mettre en place plus facilement, avec moins d'efforts, moins de lutte. Vous vous trouvez souvent au bon endroit, au bon moment, sans avoir à forcer ou à contrôler. Ensuite, vous développez une confiance profonde dans le déroulement de la vie. Non pas une confiance passive ou fataliste, mais une confiance active, co-créative, basée sur la compréhension que vous êtes en dialogue constant avec un univers intelligent et réactif. Vos prises de décision deviennent plus intuitives, plus alignées. Plutôt que de vous baser uniquement sur l'analyse rationnelle ou sur les opinions externes, vous apprenez à écouter le langage des synchronicités pour vous guider vers les choix qui résonnent le plus profondément avec votre vérité. Vos relations se transforment également. Vous attirez naturellement des personnes qui sont en résonance avec votre nouvelle fréquence, et les relations toxiques ou dissonantes commencent à s'éloigner naturellement de votre vie. Ce n'est pas que vous les rejetez activement, c'est simplement qu'elles ne sont plus en résonance avec qui vous devenez. Votre rapport au temps change aussi de manière fondamentale. Plutôt que de vivre dans une linéarité rigide, vous commencez à percevoir la nature plus fluide, plus quantique du temps. Vous remarquez comment certains moments semblent s'étirer, comment la synchronicité peut comprimer en quelques instants ce qui aurait normalement pris des années. Comment vous pouvez littéralement sauter d'une ligne temporelle à une autre à travers vos choix vibratoires. Et peut-être le plus important, vous commencez à ressentir un sens profond de connexion, d'appartenance, de but. Cette sensation d'être séparé, isolé, déconnecté, si commune dans notre culture moderne, commence à se dissoudre, remplacée par une conscience croissante de votre place dans le grand tissu interconnecté de la vie. C'est ce que j'appelle l'éveil du cœur quantique, cette réalisation expérientielle que vous n'êtes pas séparé du champ,
que vous êtes le chant, s'exprimant sous une forme individualisée, que votre conscience est intrinsèquement créatrice et interconnectée. Neville Goddard l'exprimait d'une manière légèrement différente lorsqu'il parlait de réaliser que l'imagination est Dieu en action et que vous êtes toute l'imagination. Il ne parlait pas d'un concept abstrait ou d'une croyance religieuse. Il parlait d'une vérité expérientielle accessible à tous ceux qui sont prêts à transcender le paradigme limité du hasard et de la séparation. Mais attention, l'éveil aux synchronicités n'est pas toujours un chemin facile ou confortable. Il implique souvent ce que j'appelle la nuit obscure de l'âme synchronistique. Cette période de transition où vos anciennes structures de croyances s'effondrent, où votre ancienne identité se dissout, où tout ce que vous pensiez savoir est remis en question. Durant cette phase, vous pouvez vous sentir désorienté, confus, même effrayé. Vos repères habituels ne fonctionnent plus, mais les nouveaux ne sont pas encore pleinement intégrés. C'est comme être suspendu entre deux mondes, deux paradigmes, deux façons d'être. C'est normal, c'est même nécessaire. Car ce processus est littéralement une mort et une renaissance. La mort de l'identité séparée basée sur le hasard et la renaissance de l'identité connectée basée sur la co-création consciente. Et c'est précisément pendant cette phase de transition que les synchronicités deviennent les plus importantes. Elles sont comme des phares dans la nuit, vous guidant à travers la brume de l'incertitude, vous confirmant que vous êtes sur la bonne voie même lorsque votre mental doute, vous rappelant que vous n'êtes jamais vraiment seul ou perdu. Si vous traversez actuellement cette phase, sachez que c'est temporaire. Sachez que de l'autre côté vous attend une liberté, une clarté et une puissance créatrice que vous pouvez à peine imaginer maintenant. Sachez que chaque synchronicité, même les plus déroutantes ou difficiles, a un but dans votre évolution. Et n'oubliez pas la plus grande leçon des synchronicités. Tout est message, tout est guidage, tout est opportunité d'éveil et de croissance. Il n'y a pas de hasard, pas d'accident, pas de coïncidence vide de sens. Chaque moment contient la possibilité d'une révélation, d'une transformation, d'un saut quantique vers une expression plus élevée de qui vous êtes vraiment. Alors, que faire maintenant? Comment intégrer ces compréhensions dans votre vie quotidienne? Comment devenir un navigateur conscient des synchronicités plutôt qu'une victime passive des circonstances? Commencez par une simple décision. Décidez de vivre comme si tout était synchronistique, comme si chaque événement, rencontre, obstacle ou opportunité contenait un message pour vous. Cette décision seule transformera radicalement votre perception et votre expérience. Ensuite, créez un rituel quotidien d'observation et de documentation des synchronicités dans votre vie. Cela peut être aussi simple que de noter dans un journal 3 synchronicités que vous avez remarquées chaque jour. Cette pratique entraîne littéralement votre cerveau à repérer les connexions significatives que vous auriez auparavant ignorées. Intégrez également une pratique de méditation axée spécifiquement sur la cohérence cardiaque. Lorsque votre cœur et votre cerveau fonctionnent en cohérence, votre champ électromagnétique s'amplifie, augmentant votre capacité à attirer et à percevoir les synchronicités. Travaillez consciemment avec vos états émotionnels. Reconnaissez que vos émotions ne sont pas simplement des réactions à des événements externes, mais des fréquences vibratoires puissantes qui attirent des expériences correspondantes. Cultivez délibérément des états d'être alignés avec ce que vous souhaitez manifester. Pratiquez ce que j'appelle la navigation intentionnelle des synchronicités. Plutôt que d'attendre passivement que les synchronicités se produisent, commencez à les solliciter activement. Posez des questions claires au champ et restez attentif aux réponses qui arrivent sous forme de synchronicité. Et peut-être le plus important, pardonnez-vous pour toutes les fois où vous n'avez pas remarqué les synchronicités dans votre vie, où vous avez ignoré les signaux, où vous avez choisi la peur plutôt que la confiance. Ce n'était pas une erreur, c'était une partie nécessaire de votre parcours d'éveil. Car au final, l'éveil aux synchronicités est un processus, non un événement. C'est un déploiement graduel, une expansion progressive de votre conscience, une intégration de plus en plus profonde de votre nature véritable en tant que créateur conscient. Et chaque étape de ce processus est parfaite, même celle qui semble être des reculs ou des échecs. Car dans un univers synchronistique, il n'y a pas de véritables erreurs, seulement des opportunités de croissance, d'apprentissage, d'évolution.
Si ce que je partage résonne profondément en vous, si vous sentez que c'est une vérité que vous avez toujours connue mais peut-être oubliée, je vous invite à écrire dans les commentaires « Je suis éveillé ». Ce n'est pas pour moi, c'est pour vous, pour sceller cette reconnaissance, pour l'ancrer dans votre conscience. Et si vous connaissez quelqu'un qui est prêt pour cette information, quelqu'un qui est en train de s'éveiller à la réalité des synchronicités dans sa vie, partagez cette vidéo avec 7 personnes. Pas avec tout le monde, seulement avec ceux qui sont prêts. Car cette connaissance est puissante et avec elle vient une grande responsabilité. Souvenez-vous, nous sommes à un moment critique de l'évolution humaine, un moment où de plus en plus d'êtres humains s'éveillent à leur nature véritable en tant que créateurs conscients. Chaque personne qui comprend et intègre le langage des synchronicités contribue à cette évolution collective. Vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Des millions de personnes à travers le monde sont en train de s'éveiller en même temps, formant ce que j'appelle le réseau synchronistique de la Nouvelle Terre. Cette toile interconnectée de conscience en évolution qui est en train de co-créer une réalité plus harmonieuse, plus éveillée, plus alignée avec notre potentiel le plus élevé. Dans mon prochain message, j'approfondirai comment utiliser spécifiquement les synchronicités numériques comme 111, 222, 333 pour naviguer dans les transitions majeures de votre vie. Ces codes numériques ne sont pas des coïncidences, ils sont des signaux précis du champ avec des significations spécifiques qui peuvent vous guider à travers les défis et les opportunités qui vous attendent. Alors activez la cloche de notification pour ne pas manquer cette information cruciale. Regardez à nouveau cette vidéo si vous sentez que vous avez besoin d'intégrer plus profondément ces concepts. Et surtout, commencez dès maintenant à observer les synchronicités dans votre vie avec une conscience renouvelée, sachant que vous n'êtes pas une victime passive du hasard, mais un créateur puissant de votre réalité. Ce que Neville Goddard savait, ce que les traditions anciennes enseignaient, ce que la physique quantique commence à confirmer et ce que votre cœur a toujours senti est vrai. Vous êtes un être multidimensionnel infiniment puissant, temporairement incarné dans cette expérience pour évoluer, créer et contribuer à l'évolution de la conscience collective. Les synchronicités sont simplement les rappels de cette vérité fondamentale, les ponts entre votre moi limité et votre moi illimité. Et chaque fois que vous reconnaissez une synchronicité dans votre vie, chaque fois que vous alignez votre fréquence avec votre expression la plus élevée, chaque fois que vous choisissez consciemment une nouvelle ligne temporelle plus harmonieuse, vous vous rapprochez de la réalisation complète de qui vous êtes vraiment. Vous n'êtes pas séparé du champ quantique. Vous êtes le champ quantique qui fait l'expérience de lui-même à travers vous. Vous n'êtes pas à la merci de forces externes. Vous êtes la force créatrice qui façonne votre réalité à travers vos choix vibratoires. Cette vérité peut sembler trop belle pour être vraie, trop simple pour être aussi profonde. Mais c'est précisément sa beauté. La vérité ultime est toujours simple, même si notre mental conditionné cherche la complexité. Le célèbre psychologue Carl Jung, qui a introduit le concept de synchronicité en Occident, disait « Synchronicité est un terme qui désigne la simultanéité de deux événements liés par le sens et non par la causalité. » Mais ce qu'il n'a pas dit explicitement, c'est que cette liaison par le sens n'est pas accidentelle. Elle est le résultat direct de votre conscience créatrice. Et c'est exactement ce que Neville Goddard enseignait lorsqu'il disait « L'homme s'imagine être victime des circonstances au-delà de son contrôle, alors qu'en vérité, il est le créateur des circonstances. » Il ne parlait pas d'une philosophie abstraite, mais d'une réalité pratique, vérifiable par l'expérience directe. Je vous invite à tester cette réalité par vous-même. Ne me croyez pas sur parole. N'acceptez pas ces idées comme de simples concepts intellectuels. Expérimentez, observez, testez. Vérifiez dans votre propre vie la puissance des synchronicités et votre capacité à les influencer par vos états vibratoires. Car au final, la véritable connaissance ne vient pas de l'extérieur, mais de votre propre expérience directe. Les synchronicités ne sont pas simplement des phénomènes à observer, elles sont des invitations à vous souvenir de qui vous êtes vraiment, des portails vers une réalité plus consciente, plus interconnectée, plus magique. Et cette réalité vous attend, ici et maintenant, dans chaque moment, dans chaque souffle, dans chaque battement de cœur.
Elle n'est pas quelque part dans un futur lointain ou dans une dimension inaccessible. Elle est ici, maintenant, accessible à travers un simple changement de perception, un simple ajustement de fréquence, un simple acte de reconnaissance. Alors, êtes-vous prêt à franchir ce portail? Êtes-vous prêt à embrasser pleinement votre nature de créateur conscient? Êtes-vous prêt à vivre dans un monde où rien n'est accidentel, où tout est message, où vous êtes en dialogue constant avec un univers intelligent et réactif? La décision vous appartient, et quelle que soit votre réponse, sachez qu'elle est parfaite. Car dans un univers véritablement synchronistiqué, même l'hésitation a son but, même le doute a sa place, même la résistance fait partie du plan. Je vous laisse avec cette dernière réflexion. Et si la plus grande synchronicité de toutes était précisément ce moment où vous entendez ces mots, où quelque chose en vous résonne avec cette vérité profonde, où une graine d'éveil est plantée ou arrosée dans le jardin de votre conscience? Car au fond, n'est-ce pas la synchronicité ultime? Que parmi les milliards de personnes sur cette planète, parmi les millions de vidéos disponibles, parmi les innombrables moments de votre vie, vous soyez précisément ici, maintenant, à recevoir exactement l'information dont vous avez besoin pour la prochaine étape de votre évolution? Ce n'est pas un hasard, c'est un rendez-vous cosmique. C'est une synchronicité parfaite, et c'est seulement le début. Je suis honoré d'être un catalyseur dans votre voyage d'éveil. Je suis reconnaissant pour cette synchronicité qui nous a réunis dans cet espace de conscience partagée. Et je suis impatient de continuer cette exploration avec vous, pas comme un guide qui sait tout, mais comme un compagnon de voyage sur ce chemin infini de découverte et d'évolution. Ensemble, nous sommes en train de co-créer une nouvelle réalité, une nouvelle terre, un nouveau paradigme basé sur la conscience, la connexion et la co-création intentionnelle. Et chaque synchronicité que vous remarquez, chaque fréquence que vous ajustez, chaque ligne temporelle que vous choisissez consciemment contribue à cette création collective. Vous êtes plus puissant que vous ne l'avez jamais imaginé. Vous êtes plus connecté que vous ne l'avez jamais cru. Vous êtes plus aimé que vous ne l'avez jamais ressenti. Et les synchronicités dans votre vie sont simplement des rappels de cette vérité fondamentale, des flashs de reconnaissance dans un monde qui a temporairement oublié sa nature véritable. Alors, la prochaine fois que vous remarquez une synchronicité dans votre vie, ne l'écartez pas comme une simple coïncidence. Reconnaissez-la comme un message du champ, un clin d'œil de votre moi supérieur, une confirmation que vous êtes exactement là où vous devez être, faisant exactement ce que vous devez faire, évoluant exactement comme vous devez évoluer. Et surtout, souvenez-vous, dans un univers synchronistique, il n'y a pas de fin, seulement des commencements. Il n'y a pas de limite, seulement des horizons. Il n'y a pas de séparation, seulement des connexions attendant d'être reconnues. La danse des synchronicités continue, infiniment créative, infiniment expressive, infiniment révélatrice. Et vous en faites partie intégrante, non pas comme un danseur solitaire, mais comme une expression unique et irremplaçable de la danse cosmique elle-même. Dansez consciemment, créez intentionnellement, aimez inconditionnellement. Et regardez les synchronicités se multiplier dans votre vie comme des reflets de votre éveil croissant, comme des échos de votre puissance innée, comme des témoignages de votre connexion indissoluble avec tout ce qui est. Car au final, c'est cela la promesse ultime des synchronicités. Non pas simplement une vie plus fluide, plus magique, plus alignée, bien que ce soit certainement un bénéfice merveilleux, mais une reconnexion consciente avec votre nature véritable en tant qu'expression individualisée de la conscience universelle, en tant que créateur incarné dans cette magnifique aventure qu'est l'existence humaine. Et cette reconnexion, cet éveil, cette remémoration est le cadeau le plus précieux que vous puissiez vous offrir à vous-même et au monde. Car un être humain éveillé à sa nature véritable est une bénédiction pour toute la création, un phare de lumière dans un monde qui cherche son chemin vers la maison. Vous êtes ce phare, vous êtes cette lumière, vous êtes ce chemin vers la maison. Et les synchronicités dans votre vie sont simplement des rappels lumineux de cette vérité éternelle.